Bonjour à tous et bon réveil matinal, chers amis internautes, juste après la une des journaux et le bulletin matinal d'information avec Anel Dou dans la page des sports de ce matin. Il nous fera le point de la rencontre du programme, j'allais dire, de la 14e journée de la Super League Pro. Le Bénin fait le match nul et vierge avec le Niger pour le tournoi qualificatif de l'UFOA U20. Des précisions au cours de sa présentation. Flowers CNSS Handball Club tombe devant Zamalek en championnat d'Afrique. Des précisions dans un court instant. La rubrique définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle CNPA Bénin. Entendez, Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, son historique, ses objectifs et buts, l'organisation et le fonctionnement seront exposés au cours de cette émission. La rubrique Trucs et astuces sera présentée ce matin par Sonia Ganvo. Elle nous présente ce jour une astuce pour perdre du poids avec les feuilles de sauge. En fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Inscription dans les registres d'état civil, les enfants abandonnés sauvés. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier d'état civil du lieu de la découverte en vue de l'établissement de son acte de naissance dans les conditions prévues par la loi. » Toujours à la une de l'informateur de ce matin, célébration de la journée de la liberté de la presse, point des activités de l'APADEM Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, certificat d'études primaires, les chiffres de la session 2022 vous sont présentés à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette « Professeur Bruno Moncho à propos du scandale Dubaï Porta-Porti. Nous avons une société qui a fabriqué des contre-valeurs présentées comme valeurs. » Des détails sur son intervention exclusive dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité qui publie ses propos aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, 17e tour cycliste du Bénin, le Marocain Adil El Araboui, Araboui 2, s'empare du Grand Prix de Cotonou. Les produits de la Sobebra rafraîchissent coureurs et public. Le journal Le Matinal affiche ce matin en manchette « Cherté de la vie, le gouvernement en tournée d'explication dès demain. Bénin, une incroyable résilience face à la crise mondiale. Les boulangers plaident pour une subvention de l'État. » L'article est à retrouver à la page 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, divergence d'approche autour de la limitation des mandats. Sous l'anxiété, les députés cafouillent, la preuve que la perspective du non-positionnement donne le tournis. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, certificat d'études primaires 2022, 22 676 candidats composent le 17 juin prochain. Matin Libre titre ce matin en manchette « Victime d'une bavure policière, Patrice Talon est-il au courant du cas de Charles Vidin-Ouédé, la victime en attente d'une évacuation sanitaire depuis 2017, sa vie toujours en danger malgré la décision de la Cour. Pas de réparation, les parents implorent la bienveillance du chef de l'État Patrice Talon, laquelle image du président Patrice Talon de la victime est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Fédération béninoise de handball, affiliation de Takouné Handball Club de Kandi. L'article à la page 12 de la page ce matin du journal qui titre à l'oreille droite de sa une de ce matin « Courses et services postaux, l'ARCEP lance le recrutement des prestataires. » Info Matin titre ce matin en manchette « Élections législatives et renforcement du climat de paix. Voici pourquoi le médiateur de la République doit rencontrer les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. » Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, célébration du décès de Bob Marley,
31 ans après, la légende continue en rappel à ce 11 mai. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, barrière des 10% aux élections législatives. Moël Bénin pourra-t-il tirer son épingle du jeu, s'interroge le Canard. La réponse de Jacques Ayadji à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous donne un avant-goût à la une de sa parution du jour, notamment en manchette. Le Canard fait savoir que le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, confiant et rassuré du potentiel humain, intellectuel et managérial de sa troupe, a foi de tirer son épingle du jeu lors des élections législatives prochaines. Jacques Ayadji emboîte le pas à des collègues du parti Restaurer la confiance et du parti du Renouveau démocratique PRD. Dans sa déclaration de victoire, le président ajoute que Moël Bénin réussira à tirer son épingle du jeu, mais malgré le critère de 10%. Non seulement Moël Bénin participera aux élections législatives de janvier 2023, mais il tirera son épingle du jeu en déposant la barre des 10% des suffrages exprimés pour remporter haut la main les sièges de députés. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, coupure intempestive d'électricité. Le gouvernement clarifie. Vous allez croire que c'est une coupure, un délestage, mais c'est une personne qui est partie voler un de nos câbles ou encore des camionneurs indélicats qui viennent cogner des poteaux électriques, des poteaux électriques et cela engendre des pannes, a fait savoir Francis Perani, représentant du directeur général de la SB2E au cours de l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Reconnaissant que des coupures sont également commanditées par la Société béninoise d'énergie électrique, ces interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique interviennent lorsque la SB2E veut faire des travaux de maintenance. Il y a également des intempéries qui peuvent occasionner des coupures électriques dans certaines zones, martèle le représentant de Gérard Zagronic. Cependant, il notifie que la durée de la coupure dépend fortement de la nature de la panne. Ce sont les informations que nous apporte ce matin en deuxième du titre à la une de Le Béninois libéré. Retrouvez l'intégralité de sa publication à la page 5 de sa parution de ce matin. Porte-à-porte thaïlandaise, le gourou qui fait manger son caca à ses fidèles arrêtés avec des cadavres. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré. Pour viol sur mineur, nous informe le Canard, un répétiteur risque 7 ans de prison. Nord-Sud Quotidien informe que dans le cadre de l'importation de véhicules au Bénin, des nouvelles dispositions de dédouanement ont été prises. Des précisions sur ces nouvelles dispositions à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien de ce matin, CEP 2022, 226 676 candidats inscrits. Le journal Le Grand Regard titre ce matin manchette, confection de la liste électorale informatisée. Tout le sérieux de Cyril Gouguedji remis en cause. Les partis de l'opposition réclament un comité de supervision politique pour voir clair dans l'opération de la confection de la liste électorale informatisée. Une doléance qui traduit d'office la remise en cause de tout le sérieux dont fait montre le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Cyril Gouguedji, en charge de l'opération. Ainsi, malgré les assurances données aux responsables des formations politiques en ce qui concerne la transparence des opérations et l'impartialité de l'ANIP, la crainte et le doute sont restés entiers et ont été exprimés devant le médiateur de la République au cours du dialogue itinérant qui vient de s'achever. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, adhésion de Kofi Aza au Moël Bénin. Jacques Ayadji s'offre les beaux yeux du FA. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Infox et diffamation à l'encontre de la reine mère du royaume de Dahomey. Les auteurs poursuivis par l'OCRC et la criette bientôt, nous informe le journal. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, tournée des institutions. La présidente de l'INF fait un bilan d'étape très satisfaisant. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une, Tour cycliste international du Bénin 2022, la Sobebra accomplit le rêve de la Fédération béninoise de cyclisme. Le Télégramme titre en manchette ce matin, examen de fin d'année, 226 676 candidats inscrits au certificat d'études primaires 2022, 107 129 filles et 119 547 garçons répartis dans 774 centres de composition. Toujours à la une du quotidien
Le télégramme de ce matin au Conseil des rois du Bénin, la nécessité d'une loi sur la chefferie traditionnelle s'impose, estime le confrère. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin pour rendre hommage à la reine Tassirangbe, une statue en construction derrière la présidence de la République à Cotonou. Législative de 2023, le Parti du Renouveau démocratique PRD n'a pas peur des 10% selon Gracien Arwamenou. Nous passons à présent au journal Le Clairon, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme de ce matin. Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La tablette de l'ANIP volée à Bembereke a été retrouvée. Les circonstances de cette découverte à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Le Clairon en manchette ce matin, titre Animation de la vie politique. David Kofi Aza s'engage. Les Bokonon s'organisent pour une place au Parlement. Dynamisme Info, titre ce matin à la une, positionnement pour les élections législatives à la mouvance, vivement des primaires pour taire les agitations stériles. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, David Kofi Aza, au sujet de son adhésion à Moël Bénin, je viens en politique pour nous servir, je ne quitte pas la mission citoyenne endogène. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, candidature de Christine Ouinsavi au poste de secrétaire général du CAMES, le soutien de taille du président Patrice Talon qui propulse une élite béninoise. Le grand jury à la une ce matin, tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie, Pascal Ironé Koupaki sera face aux populations d'Abomey-Calavi demain jeudi. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP dans l'arrondissement de Bouhenri, commune de Bembereke. La tablette de l'ANIP dérobée retrouvée hier. Les dispositions mises en alerte par le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, ont porté leurs fruits, estime le confrère. Le chasseur Info parle de concours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 228 candidats planchent pour l'entrée à l'EAMO dans 3 filières. Des détails sur cet article à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès. Réforme au sein du Conseil de l'Entente. Patrice Talon et Marcel Amontano unis pour le même combat. Des détails sur cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Progrès, qui propose également comme titre à la une ce matin, succès de l'opération Eurobond, le Bénin primé pour avoir conclu le meilleur deal of the year. Nous passons à présent au journal La Boussole, cherté de la vie. Ministres et députés s'expliquent sur le terrain. Sam Seydou Adambi et le premier vice-président du Parlement, Robert Bian, attendu dans le département du Borgou. Des détails sur leur agenda à la page 2 de la parution de ce matin du journal La Boussole. La presse du jour à présent, cherté de la vie, Bénin, une incroyable résilience face à la crise mondiale. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Marché public hors budget à la mairie d'Abomey-Calavi, 646 millions de contrats. La procédure bancale du maire Angelo Arondino, liste complète des 18 marchés et leur montant. Les 16 sociétés qui se sont partagées plus du demi-milliard, l'IGF attendu pour un contrôle de fonds. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, décès en cascade à la maternité de l'hôpital de zone de Candy. Les sages-femmes accusées, une marche d'indignation annoncée mais non autorisée. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une Festival Djoulé Diman de Tourou, le plus grand événement culturel Peul de Parakou aura lieu. C'est du 12 au 15 mai au stade de Tourou, nous annonce le confrère. La primeur affiche ce matin en manchette. Législative de janvier 2023 au Bénin, le code électoral amendé ou subir de nouveau. Le PRD souhaite une atténuation des 10% exigés. Les lois se modifient en 24 heures et c'est une urgence, insiste Irénée Agossa. On ne va pas ouvrir cette boîte à Pandore, objecte Agapite Napoléon Mafrican. Des détails sur les avis contradictoires dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Primeur. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, noce de faïence de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, la FJPMB, totalise 9 ans de vie associative au service du développement de la presse béninoise. Express Matin, en manchette ce matin, gestion des ressources humaines. Le cabinet d'assistance et de gestion des compétences groupe Anime
un séminaire de formation. Des détails sur ce séminaire dans les colonnes de la page du matin du journal Le Soleil Bénin Info à présent. Réformes économiques sous la rupture année 2022. Le Bénin reçoit le prix de la meilleure opération financière. Encore une récompense de l'efficacité des réformes du président Patrice Talon. Nous passons à présent au journal Le Meilleur qui titre ce matin en manchette: véhicules automobiles importés au Bénin, désormais le dédouanement régi par une nouvelle législation. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Basile Thibozo, les journalistes examinent les problèmes de la profession. Flash Info à la une ce matin, 11 mai 2013, 11 mai 2022, la FJPMB a 9 ans d'existence. Aurélien Aïssou et les siens entre bilan et perspective. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table, qui poursuit dans la même lancée de cet anniversaire de cette association de professionnels des médias, NOS et Faïence de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Déjà 9 ans de parcours de vie associative dans la presse béninoise. Ce 11 mai 2022, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, enregistre 9 ans d'existence. À l'occasion, plusieurs activités sont prévues. Les détails sur les dites activités, leur agenda dans les colonnes de la page du matin du journal Carte sur table, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: résultat du 51e concours international de composition épistolaire, liste des lauréats ayant présenté les meilleures copies. Nous restons toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin. Cherté de la vie au Bénin, le gouvernement en tournée d'explication face aux populations dès demain. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La délégation gouvernementale sera soutenue sur le terrain par les députés et cadres pour mettre fin à l'intoxication liée à la hausse des prix des produits de grande consommation. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou déplorent la hausse des produits vivriers et produits locaux. Ils proposent également des approches de solutions pour endiguer le mal. Suivez-les au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. C'est au moment où ils veulent faire la tournée, c'est à ce moment que les prix ont encore augmenté. Je prends pour exemple le lait que moi j'ai payé dans la deuxième moitié du mois de carême. Ce dimanche-là, j'ai encore payé ce même lait et ça a augmenté le prix. Et le monsieur m'a dit que c'est depuis là-bas. Et le sac a augmenté de prix. Lui ne peut rien faire. Et même l'huile aussi. L'huile a augmenté de prix. Le maïs n'est jamais commandé à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui produisons le maïs, non? Mais pourquoi c'est cher aujourd'hui? Le gari, il faut voir le gari. Tout ça là, est-ce que c'est importé? C'est importé de l'Ukraine? Non. L'huile de bidon jaune là, c'est passé de 25 000 maintenant à 34 000. Donc, où on va? L'huile rouge également, c'est cher, tout est cher. Alors que ces trucs-là, c'est nous-mêmes qui le fabriquons ici, c'est nous-mêmes qui le produisons ici. Pourquoi ce serait cher? Le soja qu'on plante aujourd'hui, le soja c'est à 1200 francs, le tongoro, aujourd'hui. Le doiwe, c'est à 3500, le tongoro. À Zingokui, 4000 francs, le tongoro. Tout est devenu cher. Nous filons les filles et contre le finet. Nous les faisons nous mener d'autres bien la barrière. Nous sommes dans la gauche de la fille et dans la ville. Bien qu'elle fait le barrière. Nous nous disons, maman, on est bas. On a fait une boutique bas, magasin à faire fini. Je le confie au nez de ça. Bon, qu'on doit être à casa. Et n'a pas compté le fini à mon fille de minutes dans la ville. Nous mettons les minutes de vie avec le fille. Donc, nous sommes là, toi, mes filles, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, et là, donc, avec les bâtiments de Togodo, nous sommes là, 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 mais nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes magasin d'Akoudakole, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, on a fait une boutique de film pour rien encore demain. Madame, mi fini me kon, to bi mi fini me kon. Mi we ko ba fo me to le fo.
te bi te ko bade da ko ko na sa bade da ko kun bade bade ba mi ko dem bade kun da ko be na ko ba mi ko c'est mo ni ne le mi ko e fi bo na mi ko fini. Subventionner les produits de première nécessité du peuple. Le lait, le sucre, le riz, le maïs, l'huile d'arachide, l'huile de palme. S'ils arrivent à exonérer les commerçants qui sont encore sur le terrain des taxes douanières, alors là, mais le Sénégal, le Togo a subventionné la cherté de vie. Ce n'est pas la même chose qu'au Bénin. Mais nous, on a fait un tour au Togo le samedi passé, tout dernièrement. Mais la vie coûte moins cher là-bas qu'ici. Regardez le gaz. Ceux qui utilisent le gaz savent de quoi je parle. Le charbon de bois là, le sac est à 7 000 francs. Si la personne a 20 hectares à emblaver, il n'a qu'à emblaver 10 hectares en coton et 10 hectares en culture vivrière. La tablette d'enrôlement de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, volée à Bouhenri, commune de Bembereke, a été finalement retrouvée ce mardi 10 mai 2022. La dite tablette a été retrouvée dans l'après-midi de ce mardi 10 mai 2022. Pour rappel, l'appareil a disparu le dimanche 8 mai dernier. La tablette volée a été retrouvée emballée dans un papier de ciment. La société Bénin Marché, société africaine de transactions BM Satsal, spécialisée dans l'alimentation générale et divers, est en cessation d'activité. En effet, les alimentations Bénin Marché n'ouvrent plus leurs portes dans la ville de Cotonou et ses environs. Négativement impacté par des difficultés économiques dues à une mévente chronique, Bénin Marché a enregistré des résultats déficitaires. Son chiffre d'affaires a sensiblement baissé, occasionnant ainsi des pertes d'exploitation. Les difficultés se sont accentuées pour la société à la survenue de la pandémie Covid-19 et à cause des cas de vol commis par les employés. La société laisse une ardoise de dette vis-à-vis de ses fournisseurs, soit 12 65 959 francs CFA, de son personnel 13 171 287 francs CFA, aux impôts 2 502 871 francs CFA et 4 600 000 francs CFA de loyers impayés. Le 8 janvier 2022, les Béninois seront aux urnes pour renouveler leurs représentants au Parlement national. La Cour constitutionnelle a tranché la question dans une décision en date du 24 février 2022. Reçu sur Café Média Plus dans la deuxième causerie du vendredi 6 mai dernier, Emilia Azalou Tingbe, porte-parole du parti Mouel Bénin, Mahmoud Gergis, porte-parole de l'Organisation de la jeunesse du Bloc républicain et Expérience TB, président du Mouvement populaire de libération, se sont prononcés sur les préparatifs de leur parti aux élections législatives du 8 janvier prochain. Ils sont au micro de Kanté Amoussou et Francis Fahami. La vocation ou l'objectif ultime de tout parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. On ne saurait arriver à cela sans s'apprêter pour de tels rendez-vous. Oui. Donc nous nous préparons activement à cela. Donc par rapport aux élections législatives, nous ne sommes pas à notre premier essai. Nous nous préparons activement à cela et je souhaite, au-delà du parti MPL, de mon ami le président TB, que d'autres partis politiques aussi qui ont emboîté les pas aux partis qui se sont formalisés dès les premières heures, à tout faire pour être à ces rendez-vous-là. Parce que moi, je pense souvent que c'est dans la diversité, la contradiction et autres, que nous allons beaucoup plus gagner en expérience. Je vais dire que le Bénin, c'est pour tout le monde. L'Assemblée nationale, c'est pour tous les Béninois. Et la compétition aussi est pour tous les Béninois.
Donc, tous les partis politiques qui remplissent les conditions doivent pouvoir trouver leur place. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'on apprend mieux de ces expériences. Moël Bénin a tiré les leçons de cette expérience que vous avez rappelée tout à l'heure. C'est pour ça que depuis 2020, nous prenons les dispositions pour que 2023, Moël Bénin ait assez de sièges à l'Assemblée nationale. Moël Bénin sait très bien qu'il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et à partir de là, dans notre organisation interne, tenez-vous bien, nous avons 29 circonscriptions électorales, 24 à l'interne et 5 à l'extérieur par rapport aux 5 continents qui existent. Et dans cette même organisation, nous avons des coordonnateurs de circonscription électorale, des coordonnateurs au niveau communal, au niveau arrondissement jusqu'au niveau quartier, qui sont tous outillés pour amener les militants à la base et même les populations, ceux-là qui ne connaissent pas peut-être Moël Bénin, à adhérer à notre idéologie. Pour le 8 janvier, Moël Bénin est prêt. Et tout est balisé. Moël Bénin s'apprête et va s'adapter aux dispositions en cours. Nous sommes beaucoup plus prêts parce que le mouvement populaire de libération était né avant la réforme du système partisan dans un autre esprit. Et lorsqu'il y a eu cette réforme, nous sommes les premiers à accepter d'aller nous conformer encore pour pouvoir aller aux élections communales à l'époque. Reconnaissez-nous il est temps quand même que vous reconnaissiez à ces jeunes leaders-là leur vision et également leur pragmatisme en face du combat que nous menons. Nous l'avons fait tout ça, mais tout le monde, autant que vous êtes ici, vous savez ce qui se passe dans le pays. Vous savez comment le combat se joue, comment le combat sort de la forme traditionnelle et rentre dans une autre forme. Et pourtant, nous avons continué par résister et à rester debout en face. Nous avons dit très tôt que nous allons nous apprêter pour aller à ces législatives de façon en tout cas victorieuse. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a requis une peine de 7 ans de prison, dont 5 fermes contre un répétiteur ce lundi 9 mai 2022. Le mis en cause est reconnu coupable des faits d'attouchement sexuel sur une fille mineure. Sollicité pour l'encadrement d'une jeune fille âgée de 13 ans, son jeu a été mis à nu un soir à l'occasion d'une séance de répétition. Selon les faits, la mère de la jeune fille a été interpellée après avoir entendu les cris de son enfant. Celle-ci a d'abord nié les faits. Conduite chez un gynécologue, ce dernier révèle après des analyses que la petite subit des attouchements sexuels. Suite à cela, le répétiteur chargé de l'encadrement de la fille a été condamné à 7 ans de prison, dont 5 fermes. Il devra également payer une amende de 500 000 francs CFA, notant que le délibéré du dossier est renvoyé au 30 mai prochain. Parlons spiritualité à présent. Pour combattre la sorcellerie, Maître Sylvain Kouassi recommande d'aller vers le phare. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. La magie, c'est un art. C'est un art. Mais avant d'aller à la magie, la vraie magie qu'on appelle le mage, la science de la sorcellerie, le mage, il faut déjà dépasser les quatre éléments, les maîtriser les quatre éléments et aller directement vers l'étoile. C'est des gens qui conversent avec l'étoile sont les mages. Après, vous voyez dans la Bible, on nous parle des 3 mages. Gaspard, Melchior, et puis le troisième, c'est qui? J'ai oublié l'autre, le troisième. Ils ont dit, ils ont vu l'étoile. C'est ça. Et c'est toi le suivi pour vous dire, ah, la naissance de Jésus arrive dans ce monde terrestre. Tu penses qu'on regarde le ciel, on voit l'étoile? Vous pensez que quand vous regardez le ciel la nuit, les étoiles, vous voyez les étoiles? C'est pas vrai. Vous voyez que l'étoile. Ce que vous voyez, c'est que des reflets. L'étoile qui est Dieu, donc personne ne peut regarder le ciel et voir Dieu. Comment les 3 mages ont vu l'étoile alors? Ils possédaient cette technique, cet art royal qu'on appelle la sorcellerie. Et c'est toujours par révélation. Aucun astronaute ne peut pas prendre ses caméras, tout ce qu'il veut, ses télescopes pour dire qu'il va voir Dieu en haut au ciel. Personne. Il est inconnaissable. Tu vois. Donc c'est pas cette pratique de l'art royal que les 3 mages
ont pu savoir que la révélation, le Fils de Dieu, l'étoile là, vient sur la terre. C'est tout. Et Jésus n'est pas l'unique étoile sur la terre. Avant lui, il y a des étoiles qui sont venues sur la terre. Et toi, M. Damien et moi, nous sommes porteurs de l'étoile aussi. Nous sommes porteurs de divin. D'accord? Donc, ce n'est pas l'oracle, pas la science réelle du phare qu'on peut savoir quelle est l'étoile que je porte. C'est ça la magie noble qu'on appelle la science du mage, qui est la divination, qui est la loi avec la sorcellerie. Mais le sorcier, qui a de la reine pour son frère, qui cultive la reine, peut passer par les 4 éléments. On prend des choses des 4 éléments, des vilaines choses des 4 éléments, et créer un poison, un vote, avec sa pensée négative, et peut te l'envoyer. Et comme toi aussi, tu n'es pas lié à ton étoile, tu reçois cette suggestion négative. D'accord? Et ton malade, ça te vampirise. Le sorcier t'envoie des choses qui te vampirisent à distance. En Bénin, on parle de takatou. Mais quand tu lances le takatou, tu reçois, après, monsieur t'a pas envoyé des couteaux, des tessons de bouteilles, mais après tu reçois ça dans ton corps, non? Mais il n'a envoyé que la pensée qui se transforme, parce qu'il connaît la technique, en rassemblant quelques éléments, avec quelques mots kabbalistes, à partir des 4 éléments, on peut te l'envoyer. Le corps reçoit les décharges de l'âme. Et la perversion de l'âme, la perversion est là qu'on appelle la sorcellerie. L'âme maîtrisée, l'âme est l'animal, domptée, et la possibilité de se connecter à son étoile et de vivre le mal. Hors de nos frontières, au 77e jour de l'invasion russe en Ukraine, la menace russe s'éloigne de Kharkiv, la deuxième ville de l'Ukraine, située dans l'Est, pilonnée depuis fin février, et ont affirmé les autorités ukrainiennes dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022, alors que le conflit pourrait s'étendre vers le sud-ouest selon Washington. Les localités de Tcherkazy, Taïchki, Ruski-Taïchki, Rubizhne et Bayrak ont été libérées, mais l'intensité des bombardements dans le district de Kharkiv a augmenté, a précisé l'état-major ukrainien. Selon la chef du renseignement américain Avril Haines, le président russe Vladimir Poutine n'a pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, mais veut porter le conflit à la Transnistrie, région de Moldavie qui a fait succession en 1990. Le Congrès américain a franchi mardi une première étape vers le blocage d'une nouvelle enveloppe faramineuse de près de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, suivant Joe Biden dans son soutien indéfectible à Kiev. Ce paquet doit désormais être voté au Sénat, notant qu'à Mariupol, plus d'1 millier de militaires ukrainiens dont des centaines de blessés se trouvent toujours dans la Syrie d'Azovstal, assiégée par les troupes russes, a indiqué mardi l'agence France-Presse la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les écureuils U20 du Bénin ont livré un match nul et vierge avec le Niger hier pour le compte du tournoi qualificatif UFOA U20. Mais quelques heures avant cette rencontre, quelques citoyens de la ville de Cotonou avaient exprimé leur souhait sur le dénouement de cette rencontre. Revenons sur cet élément signé de nos reporters. Le Bénin va jouer ce soir son deuxième match contre le Niger. Et notre entente est que ce match sera aussi remporté comme le premier. On a une équipe très jeune qui se défend déjà très bien. Il faut saluer le travail du coach Mathias. Il a fait un très bon recrutement et tous ces gars que vous voyez aujourd'hui sont des gars qui sont vraiment en jambes. On l'a vu lors de leur premier match.
Et ils ont fait de très bons boulots, ils ont remporté ce match contre le Togo d'ailleurs. Donc voilà, encore ce soir, ils vont encore aller se mesurer contre nos frères du Niger. J'aimerais que le Bénin puisse remporter les 3 points de ce match pour être quand même en demi-finale du tournoi UFOA. Mes attentes, normalement, je dis bien, pour un peuple convaincu, doit s'attendre à la victoire des écureuils. Ils avaient joué contre le Togo. C'était bon, 1-0. Mais ce n'est pas convaincant. L'entraîneur doit revoir le milieu du terrain. L'attaque. La défense n'est pas mal. L'axe central aussi. Le 4, ça flotte. Mais les latéraux sont bien. Le milieu du terrain, ça ne va pas. Il faut placer de grands bagarreurs au milieu du terrain. Parce que c'est le milieu du terrain qui sert de courroie de transmission entre la défense et l'attaque. Et dans l'attaque, il faut au moins 4 finisseurs. Celui qui a marqué le but est bon, mais le but contre le Togo, bien sûr. Mais il lui faut encore beaucoup de choses. Ils n'ont pas encore assez d'expérience. Mais c'est un début. Contre le Niger, il va falloir jouer dur. Le marquage à la culotte. Éviter les fautes. Là, ils vont gagner le Niger. Ils vont gagner le Burkina et ils peuvent espérer jouer en finale. Déjà, il y a déjà un état d'esprit positif au sein du groupe. Et je crois que le coach ira encore jouer sur ces mêmes éléments qu'il avait utilisés lors du premier match. Notamment dans le milieu de terrain, nous allons compter sur le jeu Nandodo et le buteur du match passé, qu'on ne va pas aussi négliger. Nous devons leur booster le moral et mettre le gardien en confiance, parce que c'est le dernier rempart, c'est lui qui doit beaucoup veiller sur son équipe d'ailleurs. Et je crois que le coach il a déjà fait tout le boulot. Le connaissant, il sait qu'il ne va rien négliger ce soir. Du côté des Béninois, et pour le match qui va s'opposer face au Niger, le Bénin doit prendre ce match avec plus de sérénité dans le jeu et ne pas rester bas pour observer l'adversaire. Il faut qu'il commence la rencontre avec la vivacité et aller attaquer le Niger dans leur moitié, les prendre dans leur moitié de terrain et pouvoir scorer en premier. 2-0, puisque les Nigériens sont sur leurs installations. Ils ont tout le public comme soutien, mais eux autres n'ont personne. Et le gardien de but aussi n'est pas mal. Mais le gardien de but doit éviter des sorties hasardeuses. Quand il sort, il doit prévenir l'axe central par un cri. Là, l'axe central lui laisse la balle. Et garder les côtés pour les corners, faire un barrage devant le milieu et l'arrière. Et lui, il est seul. Là, toutes les balles qui vont survoler sa surface de réparation, il pourra les capter. Là, il ne va pas encaisser des buts par corner. Ouais, les Nigériens sont hauts de taille, mais les nôtres sont petits de taille. Donc, les nôtres ont intérêt à jouer bas. Ne pas suivre le rythme de jeu des Nigériens. Les Nigériens ont assez de souffle. Ils ont la gabarit. Mais quand ils vont temporiser, faites de petites passes. Alors là, ils vont surprendre la défense et marquer le but. 38e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball. Le champion du Bénin, Flower CNSS
Handball Club a courbé l'échine face à Zamalek sur le score de 45-29 pour son entrée en compétition. Les hommes de l'entraîneur Aimé Sebio ont pourtant bien démarré la rencontre, mais ils se sont fait rattraper et dépasser par leur adversaire. Prochaine rencontre, demain jeudi face à Kanopila du Nigeria. Handball toujours, après l'affiliation à la Fédération béninoise de handball d'Ikpinley, c'est le tour de Takouné Handball Club de rejoindre la grande famille du handball béninois. À travers un communiqué du 10 mai 2022, l'instance mère du handball béninois a annoncé l'affiliation de l'équipe. Notons que ce club est le premier à s'être affilié à la fédération dans le département de l'Alibori. La Super League professionnelle aborde sa 14e journée ce mercredi. Au programme, Ayema Football Club reçoit l'Autopopo à Pobé. Coton FC accueille Panthère à Ouida. Duel des extrêmes entre Adidja Football Club et les Buffles à René-Pleven. Choc entre Asvo et Dynamo d'Abomey à Adjong. En clôture de cette journée, l'AS Cotonou affronte jeudi Béké FC à René-Pleven. Le coup d'envoi Et pour finir cette édition, le coup d'envoi de la 6e édition des championnats d'Afrique de Scrabble a été donné hier à Yaoundé au Cameroun, avec l'épreuve de l'Open Classique des amateurs. Les pays présents à cette compétition, nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Aleldo, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour qui porte sur le sigle CNPA. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin, CNPA Bénin, est une association professionnelle, c'est-à-dire une association des employés des entreprises de presse, conformément aux résolutions issues des États généraux de la presse béninoise tenus du 18 au 23 novembre 2002 à Cotonou. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est à vocation syndicale et elle est ouverte à tous les professionnels des médias du Bénin. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel a plusieurs objectifs, à savoir la défense et la promotion des intérêts matériels et moraux de la presse audiovisuelle, œuvrer pour le développement de l'entreprise de presse au Bénin, œuvrer également pour la défense, la promotion et le renforcement de la liberté de la presse au Bénin. Travailler à l'avènement d'une presse responsable et dynamique pour le renforcement et la consolidation de la démocratie au Bénin. Le nouveau bureau exécutif national comptant pour la 6e mandature a pour président Évariste Rodonou, promoteur de la tribune de la capitale. Le bureau est composé de 19 membres pour un mandat de 3 ans au cours d'une assemblée générale élective. Son siège est à la maison des médias Thomas Menyansa de Gbedjou-Mendé dans le 6e arrondissement de Cotonou. Chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir du CNPA, de son fonctionnement, de ses missions. Chers amis internautes, nous abordons à présent une autre rubrique, celle de la rubrique Trucs et astuces. Une astuce pour perdre le poids, c'est une présentation de Sonia Ganvo. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur ce plateau dans votre rubrique Trucs et astuces. Je vais vous parler d'une recette à base de la feuille de sauge. Cette plante permet d'éliminer les graisses contenues dans les aliments consommés pendant la journée. Amis internautes, savez-vous comment perdre du poids avec la feuille de sauge? Le meilleur moyen d'utiliser la sauge si vous souhaitez maigrir est de préparer une décoction à partir de ces feuilles. Pour la préparation de la tisane, vous aurez besoin de 10 feuilles de sauge, 5 feuilles de laurier, un bâton de cannelle. Prenez une casserole et mettez-y 1 litre d'eau, faites bouillir et éteignez le feu.
Ajoutez ensuite la sauge, le laurier et la cannelle. Laissez infuser pendant 10 minutes puis filtrez la boisson. N'oubliez pas de bien laver les feuilles de sauge et de laurier avant de les infuser. Cette boisson se consomme chaude ou froide. Selon vos goûts. Cependant, il est recommandé de la boire à jeun, plus précisément le matin avant le petit déjeuner. Pour que cette dernière soit efficace, nous vous conseillons de la consommer 3 fois par jour. Ce sera tout pour votre rubrique trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous, Sonia Ganvor, chers amis internautes. Sans transition, nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, Mercure rétrograde, mais elle est en bon aspect avec Jupiter qui vient d'entrer dans votre signe. On vous a peut-être fait une proposition et vous attendez qu'on vous recontacte pour répondre. Quoi qu'il en soit, ne bougez pas, ne cherchez pas à forcer les choses en appelant, attendez que l'autre vienne vers vous. Chers amis natifs du signe Taureau, Mercure a entamé une rétrogradation qui va durer jusqu'au 3 juin et dans son mouvement arrière, elle va revenir chez vous, c'est-à-dire le 23 mai, en dissonance avec Saturne. Un problème financier pourra vous travailler et même dans certains cas, vous empêcher d'effectuer un achat à moins qu'on ne vous paye à moins qu'on ne vous paye pas ce qu'on vous doit. Natif du signe Gémeaux, né en mai, Mercure est chez vous et commence aujourd'hui à rétrograder. Un détail risque de vous contrarier, mais un détail dont vous ferez parfois une montagne. À moins que vous n'ayez fait une demande, un document et que vous ne receviez rien. Mercure reviendra chez vous au même endroit après le 14 juin. Chers amis natifs du signe Cancer, la rétrogradation de Mercure vous expose à des petits problèmes anodins, mais qui peuvent se répéter. En fait, vous serez un peu trop distrait et plongé dans vos pensées. Aussi, passerez-vous votre temps à chercher votre téléphone, vos lunettes ou à oublier que vous deviez appeler un tel ou une telle. Rien d'important, estiment les prévisions astrologiques. Natifs du signe Lion, l'attente risque d'être longue, mais l'espoir est fort pour les natifs du premier décan. Vous pourriez cependant vous décourager, mais vous n'aurez pas de nouvelles d'une personne ou d'une entreprise qui vous a fait une promesse, mais avec Mercure rétrograde, il est rare que les promesses soient vite tenues. Cela se fera en juin. Natif du signe Vierge, Mercure est votre maître, mais vous êtes plus sensible que d'autres à ces rétrogradations. Celle qui commence aujourd'hui se terminera le 3 juin en taureau, le 3 juin en taureau, j'y arrive, et la planète sera en dissonance avec Saturne. Quel que soit le résultat que vous allez attendre, vous aurez du mal à l'obtenir et probablement pas avant le 14 juin. Natif du signe Balance, a priori, vous n'aurez que très peu d'écho de la rétrogradation de Mercure, mais comme tout le monde, vous aurez droit à des petits incidents, des maladresses, la plupart du temps, qui de la part de celui qui est à l'avant, c'est ainsi que les anciens appelaient Mercure, et qui reculent ne vous étonneront pas jusqu'au 13 juin. Natif du signe Scorpion, pour vous, Mercure rétrograde ne peut que vous inciter à vous tourmenter davantage à propos de tout et de rien. C'est-à-dire que vous penserez trop et que plus vous penserez à des détails qui vous tracassent, plus ils prendront une place qu'ils ne doivent pas prendre. Essayez de positiver, surtout après le 23 mai. Sagittaire, préparez-vous à devoir patienter, à attendre qu'on vous envoie quelque chose ou qu'on ne vous enverra peut-être jamais. En effet, Mercure rétrograde et formera une dissonance avec Saturne le 23 mai au 12 ou 13 juin. Vous serez très énervé après la personne ou l'organisme qui, selon vous, n'aura pas fait son travail en temps et en heure. Chers natifs du signe Capricorne, vous aussi, cette rétrogradation de Mercure aura un effet sur vos nerfs et vous réagirez plus que d'habitude à des détails parfois sans importance jusqu'au 23. Du 23 au 15, Mercure sera en dissonance avec Saturne et vous aurez un problème de communication avec un proche, à moins que vous ne soyez gêné pour vous déplacer. Natif du signe Verseau, quand Mercure rétrograde, on a l'impression que tout va de travers, mais il s'agit souvent de détails pratiques. Et pour vous, Verseau, signe de l'électricité, il peut y avoir des pannes
des objets qui fonctionnent mal parce que vous les avez mal réglés. Il arrive en effet que cela vienne de vous et d'une forme de maladresse. Chers amis poissons, pour finir, Mercure recule alors qu'elle occupe votre secteur de la famille, de la maison, premier décan. Quelqu'un pourrait s'imposer chez vous pendant quelques jours et vous serez dérangé, pas du tout le temps, mais par moment, à moins qu'un problème familial ne vous tracasse davantage, en tout cas jusqu'au 23 mai minimum. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel des prévisions astrologiques de ce 11 mai 2022, des prévisions qui sont signées de l'astrologue réputée Christine Haas. Voilà l'essentiel, chers amis internautes, de ces prévisions astrologiques. Plus de détails sur son site RTL, chers amis internautes. Ainsi pour enfin, Free Matin ce matin, je m'en voudrais de mettre un thème à Free Matin sans quand même souhaiter un heureux jour d'anniversaire à un collègue de ESAE TV qui souffle le bougie de plus, Espérons Noukoumen. Chers amis internautes, c'est son jour d'anniversaire. Il a tenu à ce qu'un petit coucou lui soit adressé au cours de cette émission matinale, puisque cela n'a pas été fait l'année dernière. Nous le lui faisons et nous lui souhaitons davantage de bénédictions et de grâce dans sa vie. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour Free Matin ce matin. À tout chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité que vous accordez à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.